concentrer que je réalise pas encore. Si jamais pendant le match c'est compliqué, si jamais vous avez les jambes lourdes, regardez-nous, parce qu'on sera là pour le 90 minutes. Là franchement là, je réalise qu'on vit un moment incroyable et qu'on va vivre une soirée extraordinaire. C'est une folie, c'est une folie. Dès qu'on va rentrer là, ça va être un truc de fou. C'est pas temps. Je te jure, ça m'a fait une sensation, c'était pas vrai. Oh là là, quel but! Oh, quel coup franc! Dans mes rêves, j'aurais jamais pensé ça un jour au foot. C'est un truc de fou. Merci le parcours. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Célito et dans votre série préférée sur les coupes nationales. Et on est de retour avec la Coupe de France Crédit Agricole pour ce 8e tour. Aujourd'hui, on va suivre le Petit Poucet qui va jouer dans un stade exceptionnel, une des meilleures ambiances de France, si ce n'est la meilleure, à Geoffroy-Guichard. Le Petit Poucet des côtés moins qui joue en Régional 3 va affronter l'AS Saint-Etienne. Merci énormément pour vos retours sur les dernières vidéos et notamment sur le retour de la Gambardella. Ça va continuer, donc abonnez-vous sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube également. Mais là, on va vivre une expérience unique, le rêve de tout joueur de football amateur, jouer contre une équipe dans son stade, une équipe pro, une Ligue 2 en Coupe de France, devant un stade quasi complet. Allez, on se retrouve dès le vendredi pour vivre les 24 heures les plus folles de ces joueurs de football amateur. C'est parti, let's go! Salut, enchanté, merci beaucoup. Salut. Exceptionnellement, on commence pas sur un terrain de foot, mais bien sur la place du village avec les joueurs qui sont en train de découvrir le bus. On prend la direction du centre d'entraînement de l'AS Saint-Etienne pour le dernier entraînement ici, en ce vendredi soir. Vous souhaitez la meilleure des choses, le bonheur. La seule chose que je peux vous dire, c'est avoir parti dans le Moi je m'entraîne avec le bigot pour prendre des photos. Tu sais quand je jouais là demain soir en vrai ça allait. Ça suffisait. Ça me fume parce que Moi je rencontre des gars qui sont professionnels. ça vaut pas le terrain du son. Nous on fait le kiné, il y a de l'agriculture. Ouais, mais ça fait partie du truc. Les joueurs vont dormir ici, donc là ils sont rentrés, ils sont dans les chambres, on va aller en voir une. 10 minutes. Comment ça va? Bah ça va, nickel hein. Ça va installé? Ouais, nickel. C'est quoi les sensations en arrivant Franchement là, j'ai même pas les mots. Ouais, c'est une dingue en vrai. C'est incroyable, on arrive, on voit le centre, on est comme des gosses. Être dans les chambres comme ça, c'est un truc de fou là, on va aller s'entraîner. Ça va être magique. Vous êtes à quel poste les gars vous? Moi je suis latéral gauche. Latéral gauche. Ah vous avez pris, c'est les deux côtés, là je suis pris les deux côtés. Latéral gauche et latéral droit. C'est vraiment simple. C'est bon, moi j'ai choisi pour vous, latéral gauche, latéral droit. Nous on joue ensemble depuis qu'on a 5 ans, 4 ans. Ah ouais, vous vous connaissez Ah ouais, on se depuis... connaît depuis tout petit. On se connaît depuis très longtemps. On va se dire qu'on joue tous les deux à Geoffroy-Guichard, franchement c'est dingue. Bah, ça arrive de gosse. Supporters des Verts globalement? On n'a pas l'abonnement, mais à chaque week-end on les suit soit au stade, soit sur la télé. Quoi. C'est l'équipe qu'on supporte quoi. On a attaqué dans notre village d'enfance, donc on vient de Lésigneux. On a attaqué tous les deux, c'était son père notre coach pendant 3 ans en U7. On est passé en U9, on a eu plusieurs coachs du village. Après en U13, deuxième année on est allé à moins. Jusqu'en lui il est parti en U18 première année et moi en U18 deuxième année, on est partis tous les deux à Montbrison. Et après du coup on est revenu
C'est notre deuxième année de senior là, et franchement c'est fou. Ce qu'on fait même rien que l'année dernière, fait une montée en régional. Il y avait eu les maillots l'année dernière ou pas à la Coupe de France? Ah non, on a été éliminé au premier tour. Et là Nickel, et là franchement, on faisait les maillots, 4ème tour, et là on se retrouve au 8ème tour, franchement c'est... Vous avez fait x2. Genre, tu rêves des maillots quand t'es en R3, et là, c'est n'importe quoi. Comme vous l'avez vu, on est bien arrivé, il y a le logo des Verts juste ici, et il y a les gars qui vont rejoindre le vestiaire pour aller se préparer pour l'entraînement. On a pris un peu de retard, mais on va le rattraper. Le flow derrière avec le logo des Verts. Je pense qu'on a jamais joué sur un vrai terrain. C'est assez unique ce qu'on est en train de vivre ici avec ces joueurs amateurs de R3 qui sont sur le terrain d'entraînement de la S Saint-Etienne avec le centre de formation qui est juste derrière là où ils vont dormir. Vous avez vu les chambres tout à l'heure avec l'équipe. Bon, on est parti pour cette séance ici, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre ça et même eux ont du mal à y croire. En échauffement, relevez le ballon devant les carrés, devant les journalistes. Allez, vous allez montrer votre niveau de jeu. Allez, go, go! Allez, un peu d'attention, un peu d'attention. Première chose, pas de colonie de vacances. On n'est pas là en colonie de vacances. Donc là, on est pour préparer le match de demain, préparer notre confrontation contre les Verts. Profitez pleinement, bien sûr, des événements, à la fois infrastructure. Vous n'aurez jamais ça chez nous. Enfin, je vous le souhaite, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Essayez de mettre quand même de l'enthousiasme et de l'intensité pour le match de demain. Ce soir, donc, on a fait le petit échauffement traditionnel. On va passer en situation jouée et on joue en stop ball. Objectif, poser le ballon. On est en jeu libre. C'est bon? Allez, à volonté, 4 équipes. Les gars. Profitez pleinement du terrain. C'est exactement le terrain qui nous attend demain. Oui, bien sûr. Pas le choix, pas le choix. Quand on est supporter, c'est pour la vie. Dans cet entraînement, je suis en train de rencontrer un peu tout le monde. Je suis avec Joël. Joël, je vais te laisser te présenter toi et me dire depuis combien de temps tu es au club. Alors, je m'appelle Joël Pirard. J'ai donc mes 2 fils qui sont dans l'équipe senior. On est au club depuis l'âge de mon aîné qui avait 5 ans. Il a 26 ans après-demain. Bon, il ne jouera pas parce qu'il est blessé, mais ça fait 25 ans qu'on est au club, quoi. Et aujourd'hui, là, ce week-end, on a quelque chose de dingue, même cette année, cette saison qui se passe, et depuis plusieurs saisons aussi. Après le Covid. Après le Covid, ouais, il y a eu beaucoup de choses. On a loupé les montées pendant le Covid. Après, bon, on est tombé sur des saisons blanches. Et après le Covid, de D4, on a fait D3, D2, D1 et R3, quoi. Et R3. Ouais. Et maintenant, cette saison en Coupe de France également, la R3 plus la Coupe de France, c'est quelque chose d'assez dingue. Oui, parce qu'on n'a jamais réussi à aller plus loin avec le 4e tour. Donc là, cette année, franchement, après, on a eu très peu de recrutement, hein, même en passant en R3. On a eu quelques recrutements, mais très peu. Des joueurs d'expérience, comme Ben Brunon, Christopher, Jules, des gens qui n'ont pas joué forcément à plus haut niveau, mais qui ont un gros cœur au jeu, quoi, et qui ont la passion du foot. On joue la passion et on joue l'amitié qu'ils ont entre eux. Ils ont créé, je dirais en gros, une famille, quoi. C'est tous des frères de foot, de jeu, et franchement, c'est beau, quoi. Toi, les Verts, ça te parle? J'imagine que c'est quelque chose ici. Alors, je suis natif de la Bourgogne, donc au Cerf, hein, mais mon club de cœur a toujours été Saint-Etienne, quoi. D'être ici, là, à l'Etra, c'est un moment spécial. C'est quelque chose d'inespéré. Ça arrive. Alors moi, voilà, j'ai 60 ans, mais mes enfants, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, papa, t'imagines même pas la chance qu'on a. Bah, je lui dis, si, je m'en rends compte. Et puis quand je vois cette ferveur autour de l'équipe maintenant, c'est quelque chose de fou, quoi.
Quelque chose de dingue qu'on va vivre ce week-end. Là, je vois que tu as l'œil sur l'entraînement. On va continuer un petit peu après. Là, je vois qu'il y a des petits buts qui sont installés. Voilà. Aujourd'hui, c'est plaisir parce que l'entraînement, c'est veille de match. Il faut vraiment pas se blesser. C'est vraiment pas le moment. C'est ça, c'est ça. Vraiment pas le moment. Merci beaucoup, Joël. Et On se retrouvera rien. pour être ensemble Ouais, pendant de tout le toute façon, week-end. on va Merci se retrouver beaucoup. tout le week-end, c'est ça. Merci beaucoup. Oui. C'est pas ce soir le match? T'as eu des images historiques. Hein. Il paraît, hein. Parce que c'est la première fois que ça lui arrive. Mais en fait, je pense que ça date au niveau du terrain, tu vois. Niveau. Bébert, c'est un joueur et il est sous-côté. Il faut une galerie. Demain, il faudra bien filmer la perte. Et si possible, de filmer le short aussi. 5. Ah non, avant 9 oubliés. Le short, Un 9 oublié. Je pense que je suis en 5. Ça, c'est les caméras, c'est tout, ça le motive. Je pense qu'en Belgique, je serais 9, c'est sûr. Ouais, c'est. Et qu'en France, ils comprennent rien au poste. C'est horrible tu sais pas du tout te placer sur, dans le sens où c'est des niveaux qu'on n'a jamais, même si on sait que c'est monstrueux, que c'est rapide, tout ça, mais tu sais, c'est vraiment pas. Tu peux pas à quoi t'attendre. Ouais, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est ça qui est horrible. C'est euphorique parce que c'est le synthé, c'est tout, c'est de la folie, mais on sait pas vraiment ce qui nous attend. Je pense que ça va être le feu, mais on fera le maximum. Oui, dans tous les cas, la Coupe de France, on va pas inventer les choses. Ouais. Notre récompense, elle est demain soir. Demain, elle est tout là. Tout ce qu'on fait, c'est incroyable. Je pense que tu t'en suis depuis longtemps, mais des matchs comme ça, mais là, nous, c'est. Il y en a pas 5. Comme ça, en 10 ans, il n'y en a pas 5. Des comme ça. Et ouais. vous avez le droit d'y être. Ah ouais, c'est clair, c'est magique. Sur 10 ans, t'en as pas 5 des matchs comme ça. Qui jouent dans un stade pro. On se dit, mais c'est quel privilège, et t'as que le foot qui peut te permettre ça, parce que dans tous les autres sports, tu peux pas côtoyer des rugbyman à ce niveau, tu peux pas côtoyer des tennisman à ce niveau. 11 humains contre 11 humains, même si il y aurait peut-être énormément d'écart, mais tu peux faire ça, c'est trop bien. C'est indescriptible. Continue, profite. Vous l'avez vu, les joueurs sont partis sur une phase de jeu, et là je suis avec Solène. Solène, raconte-moi un peu ce que vous avez vécu au tour précédent, parce que vous êtes déplacé avec beaucoup de bus. Ouais. Et vous m'avez envoyé une petite vidéo à la fin du match. Raconte-moi un peu ce match globalement, comment tu l'as vécu avec les supporters. Franchement, un truc de fou. Juste énorme. Des rebondissements en veux-tu, en voilà. Et jusqu'à la fin, franchement, on a eu peur. Parce que vous avez fait 4 partout. Et après, ça va au tir au but. Le match, est-ce que tu te souviens un peu le scénario du match? On loupe quelques occasions. L'autre équipe nous a mis beaucoup la pression. C'est eux qui mettent le premier but. Après, on égalise. Pareil, un autre but. Enfin voilà, c'était toujours donnant-donnant des deux équipes, mais très très chaud. Le scénario un peu, on peut dire, fou de la coupe, mais génial parce qu'à la fin, on gagne quoi. À la fin, c'est beau, surtout que le tour était déjà tiré. Le 8e tour, on savait que ça allait être l'AS Saint-Etienne derrière, donc ça mettait une pression en plus. Vous, les supporters, il y a eu 3 heures de quart, c'est ça? Ouais, voire plus pour certains. Et au retour, on a mis 4 heures. Au retour 4 heures, vous m'avez envoyé cette vidéo que je vous mets là. Sadito à l'USEP, 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 Sadito à l'USEP. Parce que dans le bus, il y avait une sacrée ambiance. Quand vous savez que vous êtes qualifié contre les Verts, ça vous a fait quoi, toi? C'était quoi le retour de tout le monde? Franchement, on a tous pleuré direct. Moi, j'en ai oublié de prendre les photos tellement à la fin parce que je pleurais. Et tout le monde pleurait. On pleurait tous, c'était magique, quoi. Et là maintenant, depuis 2 semaines, vous attendez ce moment avec impatience. Toi, demain, les supporters, est-ce qu'il y a un rendez-vous? Est-ce que tout le monde... Comment tout le monde s'est mobilisé? Franchement, là, je sais que tous mes copains de l'USEM, ils ont préparé un super gros truc, une super grosse fête déjà pour les copains quand ils vont partir. Et du coup, il y a du maquillage, il y a des tifos, il y a des bâches, enfin voilà,
C'est une grosse fête, des tambours, du bruit de partout. Et puis, on est usé moi. Hein. Exactement, Stadito à l'USEM, ça je l'ai eu et je l'ai encore en tête. En tout cas, ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. Et puis on va continuer. On va continuer dans le franc ici. Merci. Vous verrez que le pressing contre pressing, vous allez être surpris. Hein. Vous allez, quand je vous vois prendre la balle tranquillement comme ça, après de lever la tête et après de chercher la solution, vous allez ramasser un joueur de Ligue 2 sur les pieds avant même que vous ayez reçu le ballon. Hein. Bonne séance. On va aller dîner tranquillement là dans un quart d'heure. On a un quart d'heure à peu près pour se changer. Et bien évidemment, on dîne. Et après, on se voit tous ensemble. Allez, il est à peu près 8h30, vers 9h30. Hein, vers 9h30, 10h moins quart. C'est bon? Allez. Pensez bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on quitte les chaussures avant de rentrer là. La séance est terminée, je suis avec Anthony. Anthony, tu es défenseur central, je vais te laisser te présenter, me dire depuis combien de temps tu es au club, et puis après on parlera de ce que vous êtes en train de vivre. Ouais. Anthony Etis, 22 ans, à l'USEM depuis que je suis tout petit. Je crois que c'est ma 16e année ici. Jamais changé de club, jamais été ailleurs, donc voilà. Et là, du coup, tu es avec cette équipe depuis le début, tu as connu le club aussi un peu plus bas. Tu as combien de saison en senior? En senior, c'est ma 4e ou 5e année. Quand je suis monté en senior, on était en D2. On a fait 2 ans en D2, et après on a monté 2 années de suite, jusqu'à l'R3 aujourd'hui. Toi qui es là dans cette équipe, comment tu me décrirais un peu ce groupe que vous avez, avec toutes les générations qui sont ensemble et qui marchent bien? Pour moi, je dirais le mot famille, parce que vraiment le club, depuis que je suis tout petit, on est entouré que de bonnes personnes qui viennent nous voir tous les week-ends, même quand il faut faire 2 heures de route. On l'a vu au 7e tour contre Nord-Lozère. Je pense que c'est pas dans tous les clubs, quand il faut faire 3 heures de route, il y a 2 bus de supporters. Franchement, c'est une famille, quoi. Tout le monde s'entend bien, les tout petits, les grands. Nous, on essaie aussi d'aller voir les matchs des plus jeunes, parce que c'est toujours important pour eux. Tout le monde s'entend bien et c'est pour ça, je pense, qu'on fait des aussi bons résultats depuis 2-3 ans. Quoi. Toi, est-ce que tu as un moment qui t'a marqué dans ce parcours de la Coupe de France que vous avez fait là jusqu'à ce 8e tour? Est-ce que tu as vraiment un moment marquant? Je pense que c'est le but à la dernière seconde de Baptiste Béal contre Nord-Lozère, parce que c'est un match de fou, encore plus parce qu'on sait déjà notre adversaire pour le 8e tour. On sait que c'est Saint-Étienne, donc ça rajoute encore plus quelque chose. On gagne 3-2. Ils reviennent 3-3, 4-3. Et là, on se dit, il reste 5 minutes, on se dit, c'est impossible de revenir. Et là, dernier corner, il marque. Enfin, c'est indescriptible. Franchement, la sensation, c'était un truc de fou. Ça vous a mis un peu la pression de savoir déjà l'adversaire ou comment c'était? Ouais. Bon, on l'a senti dans le match parce que je pense que quand tu fais 4-4, c'est que le match est quand même sacrément ouvert. Les deux équipes savaient qu'on jouait contre Saint-Étienne. Et ouais, ça rajoute un truc et ça met encore plus la pression. Donc je pense que c'était pas un match facile pour les deux équipes. Quoi. Depuis ces 2 semaines, depuis ce penalty victorieux, il se passe beaucoup de choses parce que le match engendre beaucoup de choses. Toi, comment tu as vécu ces semaines et qu'est-ce qui a changé dans tes habitudes et qu'est-ce que tu fais dans la vie également? Je suis chargé d'affaires dans le bâtiment. Au boulot, tous les jours, ça me parle de ça tout le temps, toutes les personnes. Après, ça ne me change pas grand-chose à part les entraînements, quelques interviews, des choses comme ça. On n'a pas changé notre façon d'être, notre façon de s'entraîner ou de vivre. Mais voilà, c'est une bonne expérience de recevoir des messages, d'entendre parler de nous à la radio, tout le monde. Et ça met en valeur le club qu'est l'USEM. On va te retrouver du coup, défenseur central demain. Tu risques d'avoir du boulot. Tu vas pas avoir froid là, tu vois, là il est 20h35. On y est dans 24 heures. On est parti pour les dernières 24 heures. Un jour on y est, mais je pense en vrai que je réalise pas encore. On est à l'Étroit, c'est exceptionnel, on s'entraîne, on va manger là, on dort là. Mais demain, je pense qu'on va passer sur la pelouse pour aller à l'échauffement. Je pense que ça va faire quelque chose de pas mal dans le cœur. Et quand tu vois le groupe qui est aligné demain, en tant que défenseur, tu vas te donner à fond, mais ça va être compliqué quand même. C'est que les joueurs. Tu sais que tu vas être mobilisé. Ouais, c'est ça, mais au moins c'est bien. Au moins, tu peux te rendre compte d'un peu ton niveau si tu arrives à rivaliser avec un pro, même pendant 10 minutes. Ouais, c'est toujours intéressant de pouvoir se jauger un peu. Parfait, merci beaucoup. Je vais te laisser profiter de ta soirée. Et puis, on va se retrouver après nous demain, tranquillement, pour lancer cette journée exceptionnelle. Ça marche. Merci beaucoup, Anto. Merci. Ah là là, t'es bien comme ça. Hein, ah là 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 là. La gloire. Et donc là, c'est sur ton compte. Tu vas sur ton compte, tu l'auras et tu l'auras pour toujours. Si tu vas sur ton compte, c'est comme si tu avais posté. La gloire, il a dit. Demain, Stadito, il va partir, il va même follow. Je veux voir les résultats tous les week-ends après. Je veux pas manquer les résultats tous les week-ends. Ça, faut que je vous le montre. Il y a un club de 3 sur le sac. Big up aux gars de 3 et de l'ES municipaux. 32 ans en centre de formation. Tu vois, on peut toujours percer.
Un bon repas, hein. Un bon repas, équilibré. Vraiment, le vendredi soir, c'est pas ça. Hein. Ah ouais, c'est quoi en général le vendredi soir? Généralement, on va au BK ou au McDo. Sortie d'entraînement. Bon appétit. Tu me conseilles d'aller voir qui là? Je sais pas, il y en a pas beaucoup les intelligents. Il faut te dire que si tu cherches un intelligent, tu vas le barrer. Ah, c'est tout l'enjeu du truc, tu vois. Ah, ouais. Il y a de la verdure. J'en ai pas vu sur les plateaux d'avant. On se régale. Bon appétit. C'est dire. Un peu de scène, faut qu'il regarde les recruteurs. Bébé, il me disait que c'était plutôt BK le vendredi, mais. Apparemment, il y va après. Ouais. Une excursion. Les gars, vous êtes cotés à combien? 36. 36? Et 14 le nul. 14 le nul? Ah non, c'est pas assez haut. Comment est-ce que t'as mangé, Tony? C'était comment? Ah, franchement, c'était parfait. Rien à dire sur ce repas. Une petite préférence, c'était poisson ou plutôt poulet, toi? Ah non, en plus poulet avant les matchs. Hein. Ah, De toute façon, ouais. j'aime pas trop ça en plus. Après, on finit sur une petite pomme, franchement, rien à dire. On est bien, on va aller en séance vidéo, puis après nous on se retrouvera demain matin. Ouais, Ça va dormir ou ça va être un peu difficile de dormir? Ça va être difficile, hein. Ouais. Ça va se faire des petits scénarios dans la tête. On va essayer de trouver le sommeil quand même. Ouais, il faut dormir. Ouais, On essaie de dormir parce que Y a pas les le jambes choix. sinon elles vont être lourdes. Allez, go à la vidéo. Bon, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont profité d'une salle vidéo dans leur formation foot. C'est de la découverte totale hein, pour notre groupe, hein, pratiquement. Emmagasiner toutes les informations qu'on va essayer de vous passer. Elles vont être très nombreuses. Ne laissez pas trop d'énergie parce que ce qui est important, c'est quand même ce qu'on va faire demain. Et on va essayer de vous donner des éléments pour, on va pas dire combattre à armes égales, parce que ça serait quand même ambitieux, mais au moins essayer de passer ce match avec le moins d'encombre possible. On a un petit peu innové, on va faire un peu de vidéo et on aura 3 temps de causerie aujourd'hui. On va principalement prendre connaissance de notre adversaire. Alors c'est facile, hein. Là, Saint-Étienne, on les filme à toutes leurs sorties. Pour nous, c'est un peu différent. Je pense que Saint-Étienne a eu du mal. Avant qu'on commence la vidéo, 2-3 généralités. Est-ce que tout le monde connaît à peu près le programme qui nous attend? 8h15, tout le monde en bas. À 8h30, on prend le bus. Après, on ira s'immerger au stade Geoffroy Guichard. Après, on ira faire une immersion avec nos supporters. Alors là, prenez de grosses bouffées. Attention aux émotions, ne pas trop vibrer. Parce que vous allez voir des gens joyeux et à la fois peut-être en larmes, voyant ce qui se passe. Attention. Et puis après, on reprendra le bus vers 17h pour revenir ici. On fera la collation à côté des pros de Saint-Étienne. Donc on va avoir la même collation, les mêmes conditions de préparation. On reviendra ici faire une deuxième causerie. Non, pardon, il y a une causerie qui se fera, excusez-moi, j'ai oublié, au stade Geoffroy Guichard après la visite du stade. Vous allez voir, ça va monter crescendo. Donc il va falloir se maîtriser le plus possible. Hein? On a quitté la séance vidéo, on a laissé les gars se préparer et passer la nuit ensemble tranquillement. On les retrouvera demain matin. Et là, on va terminer la journée ici au local où on a commencé avec les gars qui sont en train de préparer le tifo, les gars de l'équipe 2, de l'équipe 3 qui sont ici et qui préparent plus de 1700 feuilles pour apporter un peu d'animation ici dans ce stade Geoffroy Guichard aux couleurs jaune et rouge des côtés moins. En une semaine, on a récupéré plus de 2000 €. Et après, il fallait tout commander. Donc là, on a la grosse bâche du club qui fait 6 mètres par 6 mètres. On a 2 autres bâches, 15 mètres de long. C'est marqué Faites-nous rêver et merci Sainté pour GG. On a pris 150 fumigènes pour le départ du bus. Magnifique. Ouais, quand même. Et du coup, le tifo qu'on est en train de préparer, donc tifo de 1700 personnes. Et après, tout ce qui est tambour et mégaphone, on a tout récupéré avec des parents du club qui ont fait des dons. Du coup, c'est 3 tambours d'orchestre, d'un papa qui joue de la musique, groupe de rock qui nous les prête, et 2 mégaphones, c'est des mégaphones de sécurité. Ils ont 600 mètres de portée les machins quoi. Et puis après il y a même les petits du club qui sont mobilisés, ils ont fait des bâches, des drapeaux, donc pareil on est passé sur... Est-ce qu'on a combien de drapeaux? Drapeaux, on a 15 drapeaux, ouais, ils ont fait 15 drapeaux les gars. C'est trop cool. Donc on est passé sur les séances récupérer un peu ce qu'ils avaient. Puis demain matin, rendez-vous 9h et puis on verra ce que ça donne. Ouais, mais on espère que ça rendra bien à la caméra, surtout ce qui fait le plus peur c'est ça. C'est ce qu'il faut parce que autant les bâches c'est fait, un trou et c'est foiré donc voilà mais ouais c'est... Dans tous les cas, la fête elle sera belle. Ouais. Salut, bien dormi? Et toi? Ça va? Ça va les gars? Ça va bien? La forme, bien dormi? On est dans le jour de match ici et on est à Andrézieux avec un partenaire du club pour commencer cette journée, petit déjeuner. Et comme vous voyez derrière moi, il y a le car de l'Est Saint-Étienne qui va véhiculer ses joueurs des côtés moins. Ils sont là, on les retrouve ici à l'intérieur pour lancer cette journée historique pour eux. Ce soir, c'est le match contre les Verts.
Le petit déjeuner est fait. Tala, je te laisse te présenter et me dire un peu comment t'as dormi. Bien dormi, les locaux étaient assez confortables, donc on n'a pas eu de mal à dormir, franchement. Bonne nuit de sommeil, ça s'est très bien passé, on a été bien accueillis, on s'est entraîné sur un terrain, franchement, on va pas s'entraîner tous les jours sur un terrain comme ça, donc franchement c'était cool. Toi, tu fais quoi dans la vie et ça fait combien de temps que tu es au club? Je suis responsable commercial. Après, dans le club, j'ai attaqué en U15. Après, j'ai fait quelques autres clubs et je suis revenu il y a 2 ans au club, quand on était en D1. T'es passeur décisif sur le tour précédent. Raconte-moi un peu, toi, ce que tu as vécu au moment de tirer ce ballon. Quand je rentre, il reste à peu près entre 5 et 10 minutes. On est en train de perdre 4-3. Je vois qu'il faut faire quelque chose. Après, toute l'équipe a déjà fait, je pense, le boulot dans les 85 premières minutes. Il y a eu des gros matchs de la part de beaucoup de joueurs. Ils se sont donnés et puis quand je rentre, moi, je demande qu'à jouer. Donc forcément, je me suis donné à fond et je voulais vivre ce moment de jouer contre l'ICS. Je me suis dit, bouge-toi le cul, t'as 10 minutes. Eux, ils ont couru 85, donc t'as pas le choix que de courir. Ensuite, sur le corner, j'ai dit, vise Baptiste Béal, on en parlait. Il était sur le banc à côté de moi et j'ai dit, mais c'est le destin, c'est toi qui as marqué, t'es l'enfant du club. Donc quand je tape le corner, je me dis vise Béal, de toute façon il y a que lui qui sait mettre des têtes et réellement marquer à fond. Il saute haut en plus, donc je le vise et puis la magie opère. Hein. Il met le but et là on va au penalty, donc montée d'adrénaline, vraiment parce que l'arbitre il siffle la fin du match. Juste après le but. En fait. Dans la foulée, ils sifflent la fin du match. En fait, ils font l'engagement et fin du match, penalty. Et là, après, c'était dingue. Vous êtes qualifiés. Vous êtes en train de vivre un week-end comme des professionnels, même 2 semaines quasiment comme des pros. Ça fait quoi, toi? C'est un truc de fou. On se rend compte, je pense, de la chance qu'ils ont, les footballeurs professionnels, parce qu'on est là, on est chouchoutés de partout. Enfin, c'est vraiment bien, quoi. Bon, après, les caméras, tout ça, tout le temps, on n'a pas l'habitude, mais c'est pas déplaisant non plus. C'est une expérience à vivre. On est heureux de la vivre, on va la vivre à fond, on va profiter de chaque instant. Parfait, merci beaucoup. On va aller rejoindre le groupe. Je crois qu'ils ont déjà avancé. Merci, Tala. Anto, j'ai une question. Comment il va, Niglo? Attends, ça m'a dit ça moi là? Non, vas-y, ils sont fous là. Mais par contre, j'espère que les gars de la 3, ils m'ont dit qu'il fallait que je te transmette le mot. T'as un mot pour eux? Non, ce soir on représente les Niglo. Et j'espère par contre que si je lève la tête, je vous regarde, il y a des drapeaux, petits drapeaux Niglo quand même, ça ferait plaisir. Quelques hérissons. T'as la célébration Niglo ou quoi? Je sais pas, c'est dur à faire quand même, mais. Je savais un jour que j'allais finir là, juste je savais pas quand. Je savais pas quand. Dans quel contexte? Ouais, je savais vraiment pas quand. Je savais qu'un jour, t'as vu, j'allais rentrer pas en tant que supporter. Putain, moi ça me fait chier, on va passer devant l'orbital. Facile. Et Tis, toi aussi, tu savais que t'allais finir là, on est d'accord? Moi je sais que ça commence aujourd'hui et que je finis là après. Il y a des jambes de fou. Il y a pas beaucoup de choses. Ah, t'as vu, c'est maintenant qu'elle commence la carrière. Tu signes au début avec la NAS et après pro. Je prends, hein. La place à Bernard facile. Je sens que je vais jouer avec Nat. La place à Bernard. Tony, calme le jeu quand tu descends. Gros, imagine ce soir qu'on va arriver, gros, qu'il y aura du monde. Ça va être trop. Je pense que en vrai, je pense que. T'auras les jambes bizarres. T'as Malou? Ça va, Tamalou? Mais vraiment, je dis où j'ai mal. Ah bah partout. À l'épaule, les 2 ischios. Imagine ce soir. Moi, speaker, tous les joueurs. Et numéro 16, Tamalou! Tu connais. Oh, faut tout garder, tu prends tous les souvenirs que tu peux là. Ah ouais, non, vous voulez votre photo de télé? Ah ouais, vas-y Toto. Devant la pancarte. Merci. C'est une folie, ouais. Gros, t'imagines, tu te changes derrière toi, il y a une photo de toi, gros. C'est trop une folie. Je mets un Niglo derrière, je mets un gros hérisson derrière. On voit que le geste, il est maîtrisé par contre. J'attends Bébert là parce que les ischios qui tirent un peu. Oh Merlot, on le voit bien, tu l'aimes, mon Merlot. Pied plat. Merci. Ce sera rempli et tout. Anto, dis-toi que tu vas être la star. Mais mes jambes elles volent comme ça. Dis-toi que tu vas être la star là.
Là, tu rentres, oh, dis-toi, tu vas mettre des cônes et ici, genre. Gros, tu vas poser des coupelles à Geoffroy Guichard. Il y a des carrés. Tu vas poser des coupelles à Geoffroy, gros. T'inquiète, faut pas que je glisse, Ah ouais, bon, t'as mis les crampons, moi. Parce que si tu glisses, t'es mort. Hein. T'as pris les vis. J'ai pris les mollets. Moulé. Oh la glissade. Oh la glissade. Gros, regarde le terrain. Je pourrais vous faire un centre à un moment. Ouais. Tu pourrais dire, tu sais qu'en vrai, tu fais glissade sur les genoux, personne va rien dire. Oh, blesse-toi pas, c'est toi le soigneur. T'as mal. À la 88e. Ouais, tu me fais mal. Ouais, vas-y. Je rentre et voilà. Si on prend une piquette, je fais exprès de me faire mal à la fin. Je fais semblant comme ça, tu viens. Pour les collègues du bureau. Non mais attends, mais tu sais que gros, je te jure qu'on va rentrer tout à l'heure. Mais tu sais que je crois heureusement que le Cop Sud n'est pas ouvert. Hein. Ah gros, ça aurait été rempli, laisse tomber, je pense. Gros, imagine là, ça va être rempli, genre. Tu joues avec une couche? Pas besoin, gros. J'avoue que le short blanc, ça fait chier, par contre. Au final, on est sur le terrain ici, juste à côté. Je suis avec Baptiste. On va parler avec Tala. Tala qui m'a dit qu'il t'a donné ce centre au tour précédent. Baptiste, je vais te laisser te présenter déjà. Et puis après, on parlera de ce moment magique que vous avez vécu et que vous allez vivre. Bah, moi, je m'appelle Baptiste Béal. Je suis défenseur de l'USEM depuis tout petit. J'ai fait qu'un club dans ma vie et c'est l'USEM. Et là, avoir l'occasion de jouer le match de l'équipe que je supporte avec le match où j'ai joué depuis tout petit, c'est fou. Pour l'instant, j'ai pas les mots, mais là, on est dans le stade là et on prend la température déjà du stade et c'est incroyable. Alors là, imaginer du monde dedans, ça va être quelque chose encore plus. Encore plus fou. Toi, tu as une histoire particulière avec ce dernier but que tu as marqué à la toute fin du match, plus le penalty. Raconte-moi un petit peu ces deux moments clés du tour précédent. Ah bah déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis fait le ménisque en juillet là, et là, je voyais, du coup, je suis en full rééducation depuis 4 mois là, et je voyais mes collègues passer tour après tour les matchs de Coupe de France. Moi, je faisais ma rééducation, et plus les tours passaient, plus je me disais, peut-être que le prochain tour je pourrais jouer, peut-être que le prochain tour je pourrais le jouer. Et arrive le moment où ils se qualifient pour le match de Nord-Lozère. Une semaine avant, je rattaque les entraînements, et je me dis, bah, on va essayer de. J'ai fait un match avec l'équipe 2 avant. J'espérais intégrer le groupe. Le coach m'a pris dans le groupe. J'ai attaqué remplaçant contre Nord-Lozère le tour d'avant du coup. Et à la 70e minute, je rentre sur le terrain, on perd 4-3. Et à la 90e minute, dans le temps additionnel, mais vraiment les dernières secondes, il y a un corner et Tala il me délivre une passe décisive sur corner de la tête. Je la mets au fond des filets et là on pourra aller chercher les pénaux. Après, moi, je suis resté concentré sur les pénaux quand même, parce que j'étais pas serein sur les pénaltys. Tu savais que t'allais tirer ? Ouais, bah, j'étais en confiance parce que j'avais marqué. Du coup, je suis allé le tirer. Et là, j'ai eu beaucoup de... Je sais pas si on peut appeler ça de la chance ou les étoiles étaient alignées, mais mon penalty, pour ceux qui savent pas, j'ai tiré, ça a fait barre, dos du gardien et but. Du coup, là, je me suis dit, c'est bon, il peut plus rien nous arriver. Là. Tout était écrit pour que ce moment se passe, d'être ici, de jouer à ton club de cœur. C'est quand la dernière fois que tu es venu dans le Chaudron ? C'était en début de saison, je me souviens plus du match exact. On avait perdu et ouais, j'étais dans le Cop Nord et je chantais quoi, en tant que supporter. Et ton meilleur souvenir ici ? Mon meilleur, il y en a plein. Hein. J'ai un match de Coupe d'Europe contre Manchester United, même si on avait perdu, il y avait une sacrée ambiance. Après, tous les derbys qu'on a joués, c'est incroyable. Ouais, les derbys, c'est quelque chose quand même ici. Et là, cette fois-ci, c'est sur le terrain que tu vas être. Et ouais, il va falloir s'y mettre dedans là, et profiter aussi. Et profiter, ouais. Et jouer. Merci beaucoup, Baptiste. Profite bien de tout ça parce que c'est incroyable. Tu sais que l'écran, je pense, il fait la taille de 2 fois la taille de ma chambre. Ouais, je fais les crêpes et le maquillage, moi. Maquillage pour les gamins aussi. Non mais arrêtez. Après les gars là vous souriez mais là dans 10 minutes on connaît la compo donc calmez-vous quand même. Il y en a qui vont être déçus je pense. Pourquoi t'as un micro ? Pourquoi tu fais le mec quand t'as un micro ? Ouais, niglo. Tu sais que si je marque, je regarde la tribune présidentielle, je regarde Perrin. Oh t'as pas Je risque pas d'avoir mal ce soir. Mon premier match j'étais Cop Sud, c'était contre Sochaux. Gros j'ai failli mourir. Sochaux Ligue 1. Quelle année ? Quoi comme mais c'est clair comme Ligue 1. Oh gros ça ressemble à rien votre truc là. Ça ressemble à rien là. C'est un hérisson ? Vas-y, fais-nous un petit cri là qu'on t'entende. T'es où là? On te voit pas. Lève la main. Vas-y, fais-nous un petit cri. Regarde Gabin. Ah non, je sais plus. Vas-y, attends, vous êtes où? Ah Gabin, aïe aïe aïe, monte le numéro 4. On rentre au vestiaire avec les joueurs, on va apprendre la compo et avoir la première causerie ici dans les conditions. Beber, ça veut dire boire aussi en espagnol. Hein? Il faut que dans 1 heure, on ait repris le bus dans notre programme. Donc j'espère que cette immersion, on va dire un peu anticipée, elle va être utile, c'est-à-dire ça évite de l'avoir bien évidemment ce soir. Le but c'était de vous imprégner déjà un petit peu tout ça, éviter le donc vous aurez un autre schéma ce soir.
Donc là, on va attaquer dans quelques minutes la causerie par rapport à ce qu'on a fait hier soir en vidéo. Je voudrais qu'on insiste un peu plus sur certains éléments. Vous avez vu le stade, c'est quand même très impressionnant. Quand ce soir, vous allez avoir vos potes qui vont être dans les tribunes, ça va vous couper un peu le souffle, mais vous allez voir, une fois que le ballon sera en jeu, je pense que tout reviendra très vite. On va rentrer dans le vif du sujet, si je peux appeler ça ainsi. Personne n'aurait imaginé qu'on ait cette affiche sur le sigle de la 3F. Quand on joue en 4-3-3, ça veut dire qu'on a des velléités défensives ou offensives? Clairement offensives. Et on le voit, hein, on le voit dans leur manière de jouer. Vous avez là en quelques lignes un petit peu le résumé que j'en ai fait de cette équipe. En résumé, c'est une très belle formation de Ligue 2. Souvent, ça démarre très fort, ça cherche à faire la différence très vite. Et à contrario, quel est leur défaut? Ben oui, un relâchement une fois que la différence est faite. Et à ce moment-là, ça peut... Donc ça veut dire quoi par rapport à nous, petit poussé? On risque d'avoir des débuts de matchs très très difficiles, bien évidemment. Et puis derrière, un relâchement certainement de nos adversaires suivant la différence de but. Donc ça veut dire que quoi? Il faudra rester très mobilisé tout le temps, même si malheureusement pour nous, il y a une différence qui nous est négative. Je ne sais pas si vous avez vu les dimensions du terrain. Enfin là, vous vous en rendez pas compte. Mais je peux vous dire que c'est des dimensions qui sont nettement supérieures à ce qu'on a l'habitude de vivre en championnat et sur notre petit terrain d'entraînement. Vos repères vont être complètement faussés. En discutant avec le coach de Quetigny, il m'a dit que ces joueurs, qui avaient été décentralisés à Dijon, avaient pris des repères. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Des repères sur les panneaux publicitaires. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va être incapable, nous sur le banc, de communiquer avec vous de façon directe, même si j'ai une voix qui porte, j'y arriverai pas. On essaiera de voir ensemble comment on peut faire pour essayer de passer quelques consignes durant le match, mais aussi que vous, dans le jeu, vous ayez des repères visuels sur la largeur, la longueur. Est-ce que je suis à 50 mètres ou est-ce que je suis à 70 mètres? Ça sera très important, parce que ça peut jouer. Hein. Ensuite, équilibre à trouver entre ne pas reculer, bien évidemment, trop reculer pour prendre des ballons derrière, et puis bien sûr, ce bloc bas. Sur les vidéos qu'on a vues précédemment, enfin, qu'on a vues hier soir, qu'est-ce qu'on remarque? Les équipes qui jouent la SS sont souvent comment? Un bloc très bas, avec une grosse densité, justement pour ne pas prendre ces ballons dans le dos. Si vous aviez à choisir, vous preniez quelle option? Reculer, les attendre en bas, ou remonter pour donner un bloc un peu plus dense et récupérer le ballon? Quelle est votre philosophie? Qui sera la mienne d'ailleurs. Non, je pense que très sincèrement, il ne faut pas jouer bloc bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a vu hier? Ce qu'on a appelé le jeu combiné dans les petits espaces, ils sont phénoménaux. Ils sont phénoménaux. Donc ce qui veut dire que si on les attend et nous ferons la mayonnaise, autant entre guillemets haut que bas. Donc moi je préfère porter mon étendard, porter l'étendard le plus loin, le plus haut possible. D'accord? On a eu une partie de la causerie, on a eu les joueurs qui ont eu leur compo, on les a retrouvés. Et là, juste après, ça y est, on connaît la compo. Du moins, les joueurs la connaissent. Nous, on est sortis juste avant pour les laisser tranquillement avoir les dernières consignes. Ah, c'est bien quand t'as plus le permis, t'as un chauffeur là. Ouais, c'est ça. C'est bon, hein. On est bien en retour ici à Écoté à la salle des fêtes et je suis avec Pauline. Pauline, t'es trésorière. C'est ça, exactement. Trésorière pour la 2e année. Comment ça se passe ici là avec l'engouement que vous avez pu voir durant ces 2 semaines? C'est la folie, c'est la folie. Les nuits sont courtes, les journées aussi. Faut arriver à concilier travail et organisation, mais bon, écoute, pour l'instant, ça se fait et surtout, on apprécie le moment, donc c'est chouette. Depuis ce matin, ça se passe comment ici à Écoté? On était avec les joueurs qui étaient du côté Saint-Etienne. Vous, ça se passe comment ici là? Donc là, on a les gens qui viennent récupérer les précommandes d'écharpes, les bracelets pour les bus, et puis on a ouvert une buvette, donc on a du monde depuis ce matin. Combien d'écharpes? Combien de personnes dans les bus? Comment ça se passe? Ouais, alors on en est à 7 bus de supporters, donc pour un peu moins de 400 personnes.
Et les écharpes, si je te dis pas de bêtises, on en était à 1600 là. C'est beau, c'est beau. Un tel magnifique. engouement, c'est une première. Bah, clairement, clairement, et ça restera pour longtemps, je pense, ça sera historique. Toi, t'as hâte personnellement d'être à ce soir au stade et de rentrer dans tout ça? Ouais, pouvoir souffler un peu déjà, et puis apprécier aussi. Donc, perso, j'ai jamais été côté loge, donc là, je vais être vers les joueurs, donc ouais, je vais profiter. Une belle récompense, tous les bénévoles en France qui participent, tout ça à la vie des clubs, c'est très très important et vous allez pouvoir souffler, profiter de ça. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à table avec les joueurs et puis on va continuer la journée ici. Tamalou, tu connais cette place? Ma sœur kinésithérapeute. Ah ouais? Fais-moi une visite, vas-y, montre-moi. Ouais, je bosse ici, c'est mon cabinet. Alors ici, donc tu vois, botte avec un patient, botte de pressothérapie, notre numéro 5 en forme. Il m'a piqué mon numéro, c'est en forme. Là, vous la récup un petit peu de presso, histoire de drainer, préparer pour ce soir. Normalement, faut pas le faire le jour J, mais encore, c'est pas pire. Ça les fera pas de mal. Donc j'ai 6 salles. Ensuite là ici j'ai un peu de matos, j'ai les ondes de choc, j'ai la T-card-thérapie, un peu comme le froid compressif. Et après donc j'ai 1, 2, 3, 4, 6 salles de soins, il y en a peut-être qui sont en train de faire la sieste. Grand gymnase avec pas mal de matos. Plateforme pour faire de la mobilité. Donc tu vois, où tu travailles un petit peu les appuis, renforcement musculaire, je peux mettre des jeunes comme des plus âgés dessus. Je m'occupe des filles du basket de Montbrison qui sont pros en Ligue 2. Et après je suis les gars de Feur aussi du foot qui sont en National 3. Donc après je vois des sportifs tout le temps. Je suis kiné du sport depuis 5 ans. Donc ici, petit coin, donc petite salle un peu privative avec sauna, bain froid. Ça pour la récup, donc ça plutôt on ira après le match. Mais ça c'est génial, récupération pour éviter les courbatures. Et puis après là ici, tu vois, donc petit vélo elliptique. On est au top là. Allez, c'est parti. Les supporters commencent à être chauds. On va partir dans le bus. On va voir ce que ça donne. Je voudrais faire une dédicace à Commissaire Gilbert. Le meilleur capot de France. Incroyable. C'est ça qui nous attend? C'est ça, dans le vrai. Allez, on y va. C'est pas bon ça. On est en train d'arriver ici de retour à la salle des fêtes avec les gars, le bus et le supporter qui sont déjà là. Ça va envoyer. Oh, c'est la belle doge! C'est la belle doge, Marius! Ma mère, elle pleurait, putain. Marius, c'est celle qui joue pas, mais c'est celle qui a plus de buzz. Bah, gros! Le cousin, regarde le cousin! Le cousin, Sophie!
C'est les émotions, c'est la première fois que je vois ça, que je ressens ça, c'est juste magique. C'est incroyable et c'est qu'une fois dans une vie que ça arrive et franchement j'ai les émotions, j'ai envie de pleurer carrément. Et franchement c'est incroyable. Là on est au départ là, pour partir à l'Etra. Là franchement là, je réalise qu'on vit un moment incroyable et qu'on va vivre une soirée extraordinaire. Je peux regarder ma soeur. Ah, c'est vrai, t'as l'humour. Elle est pas cool, elle est pas cool. Après, elle est revenue d'Australie juste pour le match. Juste pour le match? Elle reparle un livre. Mais non. Tranquille. Elle est gentille, mais bon. C'est pas gentil le message là. On la salue quand même. Ouais. De retour à l'Etra, ici on était là hier et cette fois-ci on va rentrer dans le match avec la collation. Les joueurs de Saint-Etienne seront également là normalement juste à côté, donc là on est vraiment en train de rentrer ici dans la maison des Verts de nouveau. Bonsoir. Bonsoir. T'as vu, t'as filmé le Hops un peu? J'ai filmé le Hops. C'est un Hops. Hops. Il joue pour Saint-Etienne mais dans 2 heures c'est un Hops. Je sais pas comment il s'appelle mais c'est un Hops. C'est sur cette chanson qu'on quitte les joueurs pour leur dernier moment tactique avec l'entraîneur. On les laisse tranquilles et là on a quelque chose de très rare qui est en train de se préparer. On a 2 bus de Saint-Etienne, un pour les joueurs de Saint-Etienne et le bus également pour les joueurs des côtés moins. Les 2 bus vont partir en même temps sous escorte policière qui est en train également de se préparer derrière moi pour aller en direction du Chaudron et de Geoffroy Guichard. Départ dans 2 minutes. Ouais, la tribu, allez. On est dans le bus magique, les gars. D'habitude, tu prends un sandwich là. Voilà. Normalement, t'as l'orbital, t'as une canne Là, je fais ici dans ma droite. Normalement, une maximateur de gauche. je viens de manger une casse-dalle et en fait, je mange des jeux au stade. Je vais chialer quand faire un peu sur le terrain. Ça y est, on y est, le bus est là, les joueurs vont descendre d'une seconde à l'autre, les flashs sont sortis, on est parti pour ce match. Cadeau de folie. Comme vous voulez, mais avec le nom, la signature. Ah ouais, pour chacun. Incroyable. C'est waouh. Oh, ils ont fait ça bien. Petit bracelet. Et chacun, vous avez ça? Comment? Attends, parce que là on y est pas. Là, je pense que tout à l'heure, quand on va arriver avec tout le monde en face, là déjà, c'est. La pelouse, c'est une galette. C'est galette. On a donc accédé ici en ce bord de pelouse. Les joueurs sont sur la pelouse en reconnaissance terrain. Vous l'avez vu, ils ont préparé des petits cadres là, Saint-Etienne. Un super souvenir pour eux. Et là, les joueurs vont se diriger vers le COP pour aller voir sûrement leur famille et les gens qu'ils connaissent. Donc on va aller voir avec eux. Ça dit quoi les mecs? C'est incroyable. C'est dingue. Quand ça va être plein là, c'est une folie. C'est une folie. La caméra, ils sont quelques-uns, ils sont là. Viens sur le gazon, viens. J'ai pas le droit les gars. Pose un pied, pose un pied. Sur le gazon, c'est énorme. C'est une folie. C'est un billard. En fait, c'est ni trop dur. Je le sens bien ce match, je le sens bien. Facile. Je ne saurais pas le score, mais. J'annonce buteur. Soit Baptiste Béal, soit Benoît Brunon. Un petit coup de pied arrêté. Ça sent ça là par rapport à ce matin. Sans ça, après là il n'y a pas encore tout le monde. En vrai de vrai, là on voit des gens qu'on connaît pas, c'est un truc de fou. Mais il n'y a pas encore tout le stade qui est rempli parce qu'on a vu avant le match, il y a eu 26 000 places de vendues. Donc là ça va être un truc de ouf. Là le stade il n'est pas encore plein, mais quand il va être plein, je pense que ça va commencer à monter bien sévère. Là. Ouais.
et tu vas ressortir, ça va être un autre stade. Ouais, là ça va être autre chose parce qu'on va avoir encore une causerie pendant qu'on se change, tout ça. Et dès qu'on va rentrer là, ça va être un truc de fou. Ça fait plaisir de voir le frérot comme ça là. Incroyable. J'aurais jamais imaginé ça. Mais... il faut bien dans la famille qui accomplit un truc. Ah, la forme, bien. Bah ouais, ça va. J'ai vu, en plus j'étais sur ton TikTok tout à l'heure. Incroyable. Ça va. Aïe. J'ai à droite ou à gauche? À droite, je dirais, vu ton niveau, je dirais à droite. Ça y est, c'est parti maintenant. Ah, c'est maintenant. Ça y est, on y est, le tunnel est juste là, les joueurs vont rentrer à l'échauffement d'une seconde à l'autre, juste ici dans le chaudron qui commence à chanter. Allez, profitez les gars, profitez. Allez, tout de suite, Regardez, on va voir les images également, là vous recevez pour le coup, le deuxième Ajaccio, il est 2-0. On va retrouver le capitaine de ce magnifique, le c'est merveilleux. C'est des malades. C'est un truc de gamin là. J'ai les larmes aux yeux quand ils sont rentrés. Ah ouais. J'ai les frissons aussi, tu vois là. Ça m'a fait les frissons et les larmes aux yeux direct. Julien, le meilleur joueur de la Loire. Julien, le meilleur joueur de la Loire. Julien, notez bien dans les têtes, dis-leur. Et Marjo, il y a Marjo. Et Marjolais, le meilleur numéro 9 de la Loire. T'as le meilleur numéro 11 et 9 de la Loire sur le terrain ici. J'ai hâte de voir ça, en tout cas les supporters sont là, sont chauds, les familles, les amis, ils sont tous présents. Il y a le COP qui est tout là-haut, on va continuer de les suivre et on va rentrer là vraiment dans les derniers instants de ce match, ici à une trentaine de minutes du prolongement. Les supporters des Verts sont présents ici malgré la fermeture d'un des deux COP, le COP Sud qui est fermé, le COP Nord prend le relais et le fait à merveille ici pour ce match. On est juste derrière les buts gardés par Kylian ici qui va être sur le banc pour ce match. Les joueurs de l'UCM qui s'échauffent, qui font les dernières frappes avant de rentrer au vestiaire. Je me retourne parce que j'ai peur de prendre une frappe, ça part à toute vitesse, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est en train de se passer ici, dans le stade qui abrite la meilleure ambiance de France. Les gars, tout est positif. Il faut le vivre à ce moment là. Il faut le vivre tous ensemble, Ça va être un putain de combat de kiffer. Allez les gars, Allez, profitez. on repart d'ici avec 0 regret. Aucun, interdit. Les gars, bah ouais, vous aussi.
Allez les mecs, allez. Allez mon gars, allez. Allez mon Tony. Allez, allez. Allez les mecs. Allez mon bébé. Allez gros. Allez mon gars. Merci pour tout. Ah ouais, merci à vous. Bon match. On était avec eux jusqu'au bout dans le tunnel ici à Geoffroy Guichard. On a l'hymne stéphanois qui est joué ici et les joueurs arrivent d'une seconde à l'autre pour ce match d'anthologie, le 8e tour de la Coupe de France entre Éco-Témoins et l'AS Saint-Etienne. Ici pour ce 8e tour de la Coupe de France dans ce stade Geoffroy Guichard avec une ambiance de dingue au pied du COP Nord avec cette équipe locale qui va jouer en vert dans ses couleurs habituelles et bien évidemment l'équipe Éco-Témoins qui va jouer dans les couleurs blanches des équipes à domicile en Coupe de France. C'est parti pour ce match. J'essaie de vous montrer quelques images même si dans des grands stades comme ça pour vous montrer les images de match c'est compliqué. Voilà. Côté aura tenu 11 minutes ici dans ce chaudron au pied de ce COP qui est absolument extraordinaire. Une nouvelle occasion et le second but Stéphane. Et le second but qui est inscrit directement pendant que j'étais en train d'annoncer ce nouveau but. On joue désormais la 14e minute de jeu, 2-0 pour l'AS Saint-Etienne. Tous ensemble, on va chanter. Magnifique frappe en roue. On va aller monter, je vais essayer d'aller là-haut pour aller voir les supporters de l'UCM qui sont dans le COP et qui vivent un match extraordinaire. Le score dans ces matchs-là, franchement, c'est anecdotique parce que c'est ça en train de vivre. C'est vraiment le rêve de tout joueur de football amateur. Donc on va aller voir ici si je peux monter dans le COP.
s'approche de la mi-temps, l'addition commence à être salée, ça fait 7-0 pour la Saint-Etienne à la 41e minute de jeu. On va essayer de la rentrer au vestiaire avec l'équipe, sinon on se retrouvera pour la deuxième mi-temps. Ça arrive, on va essayer de voir un petit peu qu'on peut un petit peu corriger. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, mais à la fois c'est normal aussi. Donc il faut pas se prendre trop la tête. Mais attention, j'en vois certains qui sourient, ça me gêne un peu quand même. On n'est pas là pour non plus trop subir. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le jeu en la profondeur? Qu'est-ce qu'on avait dit sur le jeu combiné? Est-ce qu'on a de la densité? On a voulu savoir. On a dit, on sait, ils le font. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est normal. On attend de retard surtout. Surtout, il s'appelle. Il prend le ballon. Alors, je pense qu'on est un peu trop focus sur le ballon. On est sur le ballon, nos yeux sont sur le ballon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe autour? Il y a des déplacements à droite, à gauche, devant, derrière, machin. Il faut essayer de prendre en compte ces déplacements. Mais c'est pas facile. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire. Bon, on va pas lisser trop la tête. Hein, on y retourne et on va faire tourner tout ça. Allez, levez la tête, ouais. Allez, petit blanc, on fait mieux, allez. Je te jure, ça m'a fait une sensation. Comme si c'était pas vrai. Ricardo m'a dit 5 minutes. Ricardo, il va dormir jusqu'à la fin. Allez, mec. Regardez les gars. On est reparti dans cette deuxième mi-temps, vous l'avez vu, la réaction des joueurs à la pause, c'est vraiment compliqué de jouer contre une équipe pro quand on est en R3. L'intensité qui est mise est vraiment dingue, 7-0 pour les Verts, alors qu'on vient d'avoir sur l'écran géant le nombre de spectateurs, 26 800 personnes pour voir jouer cette équipe de R3. Vraiment les gars, ils sont en train de vivre un rêve et malgré le score, le rêve continue. On a les entrants qui vont bientôt faire leur apparition. On a déjà Maël qui est rentré, lui qui avait été frustré de ne pas être titulaire cette fois-ci. Il est là et il va pouvoir jouer ses 45 dernières minutes de ce match. Le 8e but, mais on a surtout une ambiance qui est toujours exceptionnelle avec les supporters de Saint-Étienne qui ont remixé un peu leur popo en chantant Écoutez, allez Saint-Étienne. Et ça franchement c'est beau et c'est ça aussi la fête du football ligérien dans ce match. 100% Forêt, 100% stéphanois entre guillemets, entre côtés. Et Saint-Étienne 8-0, 62e minute de jeu. Mais là, écoutez, perce de plus en plus et se procure un coup franc, la balle opposée. C'est parti.
franc marqué ici pour le 9 buts à 1. On va essayer de retrouver les potes de Jules qu'on avait vu tout à l'heure qui vient de marquer ce coup franc extraordinaire. En tribune, je suis avec un supporter. T'es du côté des côtés moins. Ouais, du côté de Montbrison exactement, c'est juste à côté. Puis j'adore ce club hein, et comme j'adore la SS aussi. Et là c'est parfait, soirée parfaite, tu passes un bon moment. Super, j'ai ramené mon père qui me suit aussi parce que moi aussi je joue dans un club de district, tu vois. Et mon père, c'est toujours lui qui m'a fait découvrir le foot et aujourd'hui je l'amène là pour partager ce moment-là, tu vois. Les émotions du coup franc là, c'était quelque chose. Incroyable, incroyable. Je m'y attendais vraiment pas et je sais pas si on pouvait mieux le tirer. Je pense pas. Moi, franchement, je lui demanderai à la fin sa réaction aux joueurs, mais c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne fin de deuxième. On vient d'entrer dans le temps additionnel. On aura 1 minute de temps additionnel avant une grande fête du football avec les supporters qui vont encourager les deux équipes, alors que le 11e but vient d'être inscrit contre ce grand pas, un joueur des côtés moins, 11 buts à 1. Mais comme je vous l'ai dit, l'intérêt n'est pas là. On va voir cette grande fête du football. Terminé, 11 buts à 1 pour les Saint-Etienne. On va retrouver les joueurs dans quelques instants. Après ce match, ils sont sur la pelouse et on va les rejoindre pour vivre cet après-match à la sortie de ce terrain. Jules! Jules! C'est la folie mon gars! Ouais, c'est une folie! J'ai pris 11-1 mais je suis content! Bah ouais! C'est un truc de fou! C'est l'ambiance et tout, c'est un truc de fou! Allez vas-y! Vas-y! Merci. C'est incroyable. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Ouais, ça arrive à tout le monde, on va profiter. Profite mec.
Bah ouais, normal. Normal. Oh là là, Laura, t'es pas rentré, j'ai guetté. J'ai guetté, mais t'es pas rentré. Ah non. Oh, t'as vécu quoi, toi? C'était extra. C'était extra. Puis ils ont marqué un but, donc c'est tout ce qu'il fallait pour eux en fait. C'est ce qu'on voulait, hein. C'est juste ça, faire marquer. Ils vont s'en rappeler toute leur vie, donc c'est royal. Et nous aussi. Ah bah ouais. Donc c'est super cool, c'était bien de t'avoir avec nous. Bah moi franchement j'ai kiffé On a aussi, hein. passé Merci à vous. Un bon moment et c'est cool de t'avoir. Bah j'espère vous garder les meilleurs souvenirs possibles. Allez, je te fais un bisou. Merci beaucoup. Perdu, il m'attend, il va me donner son maillot. La fameuse affiche. Elle est là. Et j'ai bien fait caca. Dans les vestiaires, dans l'après-match, avec le buteur de ce match qui a marqué un coup franc exceptionnel. Je peux me dire merci, c'est moi qui ai obtenu la faute, là je le laisse. C'est toi qui as obtenu la faute, Max qui obtient la faute. Toi, Jules, t'as ressenti quoi, toi, au moment de tirer ce coup franc? De tirer, franchement, je ressentais pas grand-chose parce qu'il y avait 10-0, donc du coup, je me suis dit, j'y vais... On n'a rien à perdre, on y va tranquille. Et puis quand je marque, en fait, on sait même pas ce qui se mélange parce que j'ai même pas le temps de regarder les tribunes. J'entends tout le monde gueuler. Enfin, la tribune, je vois à peu près qu'elle descend, mais en fait, même dans mes rêves, j'aurais jamais pensé ça. Vivre ça un jour au foot, c'est un truc de fou. Et c'est là que je remercie en fait tout le stade. En fait, on voit que le score, il est même pas important dans cette histoire. C'est que c'est la communion avec les supporters, avec les Verts. T'as l'habitude, toi, d'aller au stade? Ouais, j'ai l'habitude en plus. Et nous, on est là dans les tribunes à les critiquer et tout ça, et des fois, et je vous garantis que allez-y sur le terrain. Franchement, là, je dirais plus jamais rien parce que la vitesse à laquelle ça va, il n'y a pas photo en fait. On peut jouer 3 heures, on peut prendre 20-0, mais juste marquer ce but, en fait, même pour l'équipe, quand je vois comme ils ont célébré pour moi, avec moi, franchement, c'était incroyable. Et... Ah, ça restera gravé. Gravé à jamais, cette petite panthère? Baffé? Ah, bah Baffé. Et en plus, en fait, ça me vient tout seul. J'avais des potes qui m'avaient dit avant, fais la panthère si tu marques. Et souvent, quand je suis sur le synthétique à Écotais, j'avais célébré sur le synthétique, les genoux glissés. Et là, je m'étais raclé. Et là, j'ai dit, il faut que je le fasse sur l'herbe. C'était magnifique. Et ensuite, après, la panthère, ça m'est venu tout seul. Mais j'ai pas eu le temps de la faire longtemps parce qu'on m'a écrasé au bout de 5 fait exploser. Mais bon. T'étais stressé avant le match? Bien stressé? J'étais bien stressé, mais moi, c'est souvent ça. Et au final, moi, quand j'arrive sur le terrain, souvent, ça redescend vite. Puis en fait, quand on voit la vitesse de jeu que ça va, on se focalise que sur ça, en fait. On pense même plus à la pression, ça redescend d'un coup. On pense qu'à une chose, c'est pas en prendre 15. À 7-0 à la mi-temps, je pensais que après, je pense qu'ils ont levé le pied en deuxième. Et nous, on était moins stressés, je pense. On a plus essayé de faire des choses. Alors après, c'était minime, mais bon, on a pris plus de plaisir, je pense, sur la deuxième. Et franchement, c'était incroyable. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. T'as kiffé, tu nous as fait kiffer. Tu t'as soulevé tout un stade et on a vraiment kiffé. Je pourrais le dire ça, merci. C'était incroyable. Profite encore, il y a le champagne qui est sorti là. Merci Jules. S'il n'y a pas le goût, tu le dis. Et santé! Santé, Stadito! Et voilà! À santé de nos femmes et tous ceux qui Pour tout ce que vous avez fait pour toute l'aventure qu'on C'est un truc de fou. Pour nous, c'était un truc de fou, mais pour vous aussi. Pour les petits du club, pour tout le monde du club, pour Joël. Non, franchement, c'est. Merci, on vous remercie. Tous les travailleurs du C'était un truc. Merci à tous, vraiment. Ouais, mais sans vous, on serait pas là, les gars. Allez, merci le caméraman. Merci pour la vidéo. Merci Bazem. Merci Bazem. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode ici avec Ico Témoin. On a vécu un truc de dingue, les gars. Un truc de malade, Expérience de fou furieux. Franchement, il n'y a pas les mots pour décrire ça. Vous avez tous été à des postes différents, vous avez tous vécu quelque chose de dingue. Qui c'est qui a envie de dire un petit mot de ce qu'il a ressenti? J'ai pas touché beaucoup de ballons, mais tout ce que j'ai vu par les yeux, gros, ça m'a mis des étoiles. C'était un truc de fou. Moi j'ai voulu mettre Masson en valeur, c'est pour ça que je le laissais beaucoup passer sur mon côté. Mais sinon, c'était magnifique. J'ai pas les mots encore, hein. C'est dingue, c'est dingue. Il faut dire à Miladinovic qu'il arrête de courir trop parce que. Ah, il vous a choqué? Ah ouais, trop vite. Ah, ça va trop vite.
Bord de pelouse, en vrai, c'est chaud quand même. Ouais. Ah, je te jure. Et t'imagines, sur le terrain, c'est encore pire. Sur le terrain, c'est encore pire. Tout à l'heure, quand je me chauffais et tout, je me disais, vas-y, mais t'as un peu plus d'impact et tout. Je me suis retrouvé sur le terrain, j'ai fait, allez, ok, je comprends. Non, vraiment, mieux. à la télé, c'est Non, ouais, différent. ouais. Quand t'es à À la côté. télé, c'est carrément- En fait, Oh à là la là. télé, on se rend pas compte parce qu'ils ont tous le même niveau en soi. Alors que là, c'est deux mondes différents. Ah ouais, Et à chaque fois, ils passaient devant. À chaque fois, franchement, c'était un truc de fou. Moi, c'était ma première accréditation en bord pelouse. Et c'est là vraiment que tu vois que ça va vraiment vite. Ça va très très vite, mais moi je voulais vous féliciter pour tout le parcours parce que vous avez fait quelque chose d'historique, d'unique. Je sais pas dans combien de temps on aura à nouveau ça, écoutez-moi, mais en tout cas, c'est quelque chose de L'année prochaine, L'année prochaine L'année On prochaine. faisait deuxième normalement, mais. Ouais. Normalement, l'année prochaine, L'année prochaine, on l'est pas. Après, on tape le PSG. Non, Lyon. Ok, merci beaucoup les gars. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok, à la chaîne YouTube. Et puis vivez côté moi. Merci Stadito. Suivez-le, abonnez-vous. La petite cloche, elle est ici. juste là, aussi là. La petite cloche ici et voilà. Vive le football et vive le football amateur. Allez, ciao. Vive Stadito. Merci les gars. Les deux équipes seront motivées. Ça se jouera pas sur ça. C'est pas l'équipe la plus motivée qui va gagner. Finale régionale de Gambardella, tout le monde sera à 200%. Une énorme fierté déjà pour moi, un petit gamin de la ville comme ça, tu vois, moi j'ai démarré le match, effectivement, j'étais sur le banc, j'étais trop content, tu vois.